Padma Uchana, Bonjour. Guillaume Yepa, bonjour. Bonjour. Merci d'être les invités de Dimanche Politique cette semaine. Comment ça se passe un peu l'année? L'année est bien passée, tranquillement, je dirais, avec une situation Covid qui n'est pas évident pour tout le monde. Vous trouvez que l'économie maurice est un petit peu en berne. Mais sinon, oui, tranquillement, et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos compatriotes. C'est un point personnel, un peu, Uchana, la population mauricienne bien présente condoléances parce que nous sommes un membre de la famille qui manque l'histoire politique et gouvernementale du pays. Tout à fait. Ma marraine Uchana, mon oncle, qui a été ministre de l'énergie pendant une dizaine d'années, donc qui est décédé le 1er janvier. Donc on peut dire que la nouvelle année a débuté un petit peu tristement. Et où, Guillaume, comment l'année a commencé? Et en famille, bien passer un bon moment. Et aussi avec les voisins. Et comme on est tous connus en Maurice, c'est une tradition. Quand on a le nouvel an, nous tous nous souhaitons bonne vue. Et donc, on attend le meilleur, c'est tout que l'année 2020, c'est une année vraiment chamboulante. Et nous passons devant un cyclone, dans des circonstances qui amènent une vie avant. Et donc, tout ça, nous, à ce moment-là, nous avons envie que ça derrière nous et nous attendons que l'année change au plus vite. Et souhaitons que l'année 2021, il y a pour nous plus de stabilité, de bonheur dans le pays. Bon, nous retrouvons directement Guillaume, après nous pour causer avec la présidente du RCP. Guillaume, alors les Mauriciens font un tam-tam, plutôt pour tout, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture mauricienne, ça doit nous faire que j'aime l'année, ça fait c'est un Covid, et ou dans le secteur de la construction qui est un peu morose. Mais je suis content parce que l'année c'est un événement que la population dans son ensemble nous attend ce moment-là. Il y a un moment d'effervescence et que nous exprimons la joie, que nous avons l'occasion pour saluer les famille, les proches qui, comme on dit, dans le courant de l'année, nous pas aussi jeunes assez souvent. Donc, il est capable de la routine, il est capable de la tradition, mais ce sont des bonnes choses de la vie et ça y apporte un plus dans nos cultures à l'île Maurice. Et donc, peu importe nos communautés, nous tous nous comptons quand l'année venue. Et il y a un autre moment, un moment fun, un moment de réjouissance, de célébration et de partage aussi. Comment tout le monde de la culture, est-ce qu'il est impacté par le Covid? Si vous dites, le concert, vous entendez, un grand concert à droite et à gauche. Finalement, un événement culturel à travers le pays, même après le déconfinement. Et cependant, il y a beaucoup de choses qui sont capables de faire pour remédier un petit peu la situation au niveau culturel. Parce que nous avons bien réalisé que les artistes surtout, et ici je fais partie de l'âme du pays, parce que la vie c'est pas juste simplement nous guetter dans certains secteurs. Il y a plusieurs piliers, mais le secteur culturel et artistique, il y en a aussi sur le pesant d'or, et parce que le divertissement par exemple, le plaisir, ils font partie de la vie, et donc nous avons besoin d'une balance, et pour ça nous pensons pas finir une politique d'ouverture, d'intégrité. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, tout juste après le déconfinement, le ministère des Arts et de la Culture t'a expliqué que tu invites un artiste pour remplir un formulaire pour une séance côté audiovisuel, etc. Et beaucoup d'artistes final remplissent cette forme. Et cependant, dans une la réponse, c'est que le ministère dit donc beaucoup viennent choqués, donc il y a une réponse négative du ministère. Donc il juste faire un événement, il juste faire comme si effet d'annonce, et nous pouvons faire ça, mais dans la majorité des cas, et l'artiste est laissé à l'abandon. Mais c'est un white paper ça. Je vous donne 40 000 pour filmer mon spectacle, comme si je suis capable. Parce que je connais qui est un artiste comme dans l'hôtel, je dois faire bonne santé, bonne jouer la guitare. Bon, je connais une recoupe autour de l'équipe qui appelle nous là, nous vivre.
Mais c'est pas tout le monde qui l'a dedans. Bien sûr, à tout le monde qui est là-dedans, c'est qui est capable de regrouper. Et nous trouver qui peut arriver, mais il y en a les autres aussi qui n'est pas venir considérés. Donc, on pensait que le ministère des Arts et de la Culture pas financé, œuvrer et pour le bien-être des artistes en général. Ben, moi, écoute, radio, on a beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes qui sont montés, on a une jeune garçon, une dizaine d'années. Il y en a beaucoup, on a l'impression qu'ils n'ont pas arrêté. Non, les événements pour toujours comme ça, et pour toujours, il y a un petit monde pour monter, etc. Mais moi, à cause de ce modèle, l'ensemble, et pas finir une politique, comment dire, de proximité et montrer qu'ils ont un intérêt, ils ont envie que l'art est vrai à l'humoriste. Ou pas tout ça, simplement ceux qui ont la chance pour réussir et émerger. Il y a beaucoup d'autres, mais pour les autres, ils ne sont pas comme ça. Donc c'est un combat, comment dire, ils mettent dans l'air, pas de coupon dans l'air. Ben, il y a un festival international, on a découvert un nouveau cinéma ancien, on a découvert des créateurs, des créatrices ici à côté. Il y a beaucoup d'affaires quand on trouve des nouveaux, des jeunes, des artistes. Oui, il y a quelque chose qui peut faire, on ne peut pas me dire non, il ne peut pas faire, mais simplement, nous avons 1,2 million d'habitants, donc la population des artistes n'est pas limite à seulement ce qui nous trouvait actuellement au niveau public. Ni plus que ça. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Non, premièrement, le ministère, normalement, supposé tout le monde artiste, supposément, nous enregistrés. Et bon, comme on peut causer artiste, on peut causer la musique, hein. Il y a plusieurs domaines artistiques. Et il y a aussi la Maza aussi. Et là, mais seulement, à part 10 le nom, juste nous, on a le nom là-bas. Et quelle est la politique derrière pour valoriser l'art et la culture maurice? Il n'y a pas pour atteindre la masse, il n'y a pas. Ou vous pensez que chaque artiste est capable d'apporter sa contribution d'une certaine façon. Au départ, comment dire, il y a deux poids, deux mesures, seulement un certain groupe de personnes qui nous appellent élite, qui est considérée, et pour la presse aussi, hein, on est capable de dire, parce que ne pas plein de personnes, mais chacun a une chance égale. Donc, pour revenir un peu, pour rejoindre un peu la réflexion des gens d'accord, bien sûr, bien sûr. Mais qu'on dit bien sûr, c'est l'autre point où you agree to disagree. Non, Jean-Jacques, quelqu'un qui me connaît personnellement, et donc me suivre un peu ce qu'il dit, et me rejoindre qui fait parce que il y a une certaine injustice quand on guette les choses dans l'humorisme, comme si je dirais, si c'est un certain groupe de personnes qui sont capables de faire la musique ou les autres arts, donc les autres sont laissés derrière. Et ça, les autres là, ont besoin de coup de pouce. Or, le ministère est supposé là pour épaule, parce que là, les jolis ça, que ce soit au dessin, que ce soit la sculpture, que ce soit la musique, les jolis, il est agréable et il est dans sa place dans le pays. L'histoire, par exemple, la littérature, tout ça là, il fait partie de la culture. Et comment on connaît, d'après le pays écouter, il y a des affaires qui peut trouver, comment dire, un patrimoine peut être borné, par exemple, musée de la photographie, étant le actuellement, et il faut possible qu'il soit capable de fermer. Ça, c'est une valeur culturelle qui n'est pas capable de négliger, c'est un cri de cœur qui l'humoriste qui est bien sauvegardé. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une autorité intéressée par la culture ou par le religieux culturel? Allez, nous mettons là, un peu quand on a un petit peu culture, religion, tandis qu'on est un peu le musée qui doit être dans l'état qualité, Malcolm de Sazal est encore dans l'état qualité. Maintenant, c'est mon camarade Tristan Bréville qui a une difficulté avec le musée de la photographie. Et on a dit, oui, il y a un musée, mais bien intéressant aussi. Moi, personnellement, je ne pas contre quelque chose, mais moi, j'ai l'occasion de faire beaucoup de recherches, par exemple, Fondation Malcolm de Sazal, à travers ce écrit, ce dessin, je connais certaines choses. Mais c'est comment pour redire, la grosse majorité de l'île Maurice ne pas dans sa conscience, ne pas dans sa culture. Pourquoi? Parce que les autorités ne pas mettre la main à la pâte comme il se doit pour faire le peuple être cultivé d'une façon équitable, juste, et non pas être
matraquer à travers nous penser que, et par exemple, même congé public aussi, il est pareil, et tout est lié à la religion, et qui est autre chose normalement que la culture. Et même en l'île Maurice, il y avait certaines années de cela, je me rappelle très bien que la culture était dissociée. Et à part, était même ensemble avec le ministère de l'Éducation. Donc pour montrer que la culture c'est quelque chose d'éducatif, de pédagogique, il y a tout un enseignement derrière et quelque chose de bon pour la santé, pour le moral, pour la justice. Donc les arts et la culture comptent beaucoup pour le bien-être d'une population. Si on écoute un peu le docteur Issa Asghali, qui m'a invité de l'interview du vendredi, j'aime ça que le privé investit plus beaucoup que le gouvernement dans la culture, c'est-à-dire en globalité, mais qui fait pas de touche le secteur privé. Moi, c'est pas pas je donne coup de main, je donne coup de main pour imprimer un livre, il y a un joli livre qui sorti un dernier. Est-ce que le privé n'est pas l'heure, on va dire, bien toucher un peu le secteur privé? Bien sûr. Le mécénat, comme on l'appelle. Oui, bien sûr, nous faisons l'appel au secteur privé pour rejoindre et plusieurs associations, plusieurs groupes qui montrent l'intérêt pour le développement de la culture et des arts à l'île Maurice. Et là aussi, mon désir une certaine connaissance, c'est qu'il y a certains groupes, par exemple, qui sont limités, il y a certains budgets qui sont et là pour chaque année pour une certaine catégorie de personnes. Donc ça aussi, vous pensez, ils disaient à devoir, comme si c'est seulement ceux qui sont très connus et ceux qui ont déjà un nom, c'est eux qui gagnent certains privilèges en principe. Nous pas à l'eau, mais simplement les petits bon qui a une équitable, voilà. Ou dans le secteur de la construction, moi, je fais une parallèle, je veux dire, c'est meilleur maçon qui vous un travail, vous d'accord avec moi ça. C'est pas comme dire un petit monde qui a fait bâtiment, pas donner conseil à la case, vous avez fait un nom, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais il y a un contrat, il y a un plus gros contrat, il est normal. Oui, bien sûr, on ne peut pas dire non. Les faux, les besoins personnels aussi. Mais on peut vous dire qu'en plus de ça, ces faux personnels-là, le besoin de soutien des autorités, le besoin de soutien du privé. Ça qui nous peut dire. Ne pas dire nous pas faire non, nous croire nous les bras. Non, nous besoin de mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde dans le domaine des arts, de la culture à Maurice, on veut faire quelque chose, mais je pars ici parce que je il y a une barrière qui pas barrière et qui s'en a ça et nous pas connus, etc. Mais c'est du nous pas connus, mais il peut pas droit à vivre, cela pas compter. Ça c'est complètement erroné et c'est ça qui me dénonce la lacune de manquer une ouvrabilité vis-à-vis des autres qui est laissés à l'abandon ou à l'arrière. Mais est-ce que ce n'est pas à l'artiste de changer un peu le mindset? Dire un peu, oui, je tiens le projet, je me mets dans un magasin, là, après, je passe aux radio, dans une semaine après, sortir d'Islam, après, vous disparaître. Aucun sens, tous les ans, depuis 3 ans, on trouve vous avez un message, vous dites, vote pour moi numéro 1, tel, le coup de FM. Vous connaissez à travers de ça, mais il y a d'autres artistes, je pense ça mindset de faire la promotion, pas le cinéma, pas le radio, à le bout, à le supermarché, pour mettre la table devant, faire de la promotion à la santé, faire des conseils dans le village. Parce que si nous avons un peu Ravaton, un peu Serge de Bois, tout ça, je commence dans le village. Je vais commencer dans un grand hôtel, un grand concert. Parce que nous avons vécu au Canada à l'époque. C'est vrai. Dans cette époque, je finis faire avec les moyens du bord et je finis persévérer. La persévérance aussi, c'est un élément essentiel pour l'avancement d'une personne dans sa vie, dans le domaine respectif de l'autorité. Mais nous tous appelés à faire des efforts. Mais quand même, nous avons besoin d'un certain espace pour nous capables d'œuvrer. Et c'est le manque d'espace qui nous peut décrier. Et c'est que certaines places aussi, et presque impossible pour les autres artistes gagner accès. Parce que le prix même est parfois exorbitant. Surtout parce que c'est pas une grosse boîte normalement.
événementiel qui est habitué dans sa mode qui est habitué de dérouler là. Donc c'est ceux qui profitent de la situation. Donc si nous avons l'hôtel de ville de Kerpip, nous avons le plaza, nous avons le théâtre de Covid, c'est 3 espaces qui besoin dédiés à man pousse. Parce que vous connaissez, pas de mal avec la France a un certain quota de man radio, c'est-à-dire j'ai besoin de man chanson francophone, mais j'ai besoin de man nouveau, sinon pas de Gims, pas de Jams, pas de même Alain Soujon à l'époque. Et si ça aussi besoin un quota de radio, bon, pour man somme, centaines de santé par jour, un petit niveau là, tout en un petit peu de gay. Comme ça, c'est un système, puis un système-là a changé. Non, il y a beaucoup de choses qu'il est capable de faire. Pour revenir à ce que nous discutions tout à l'heure, par rapport à céder un produit et enregistrer un zéro là-dedans. Il y a un don, il y a des croyants, les vidéos d'origine de là, il y a des gens qui ne sont pas croyants aussi, mais pour lui, ça a sorti de lui, il y a un artiste qui crée quelque chose, donc il y a les droits d'auteur, peu importe, etc. Il n'est pas arrêté là, il n'est pas sorti dans son salle de bain. Il a envie qu'il produise la sortie. Maintenant, pour produire la sortie, il a besoin de tourner devant un professionnel, pour qu'il ait un meilleur son, meilleur l'arrangement, etc. Musicien. Aussitôt il fait ça, maintenant, ce produit bon, il a envie qu'il dise à la radio. Mais franchement, vous dire, et disons-le clairement, et radio sélectif aussi, et peine à ses places, on va dire, il peut bien aller dans l'état. Et c'est ça l'exemple qui actuellement à l'île Maurice, que nous peut dire, l'année 2021, vous espérez le ministère des droits de regard, que beaucoup de gens ont envie de faire quelque chose artistiquement. Je dis dans je crée quelque chose, mais quand je prends des autres postes, soit et les autres, je réussis à faire quelque chose. Maintenant, pour la chose vient au public, après être reconnu à la MASA comme le droit d'auteur, mais pour même les animateurs des radios privées, enfin publiques, c'est un petit peu plus facile, vous sentez capable de jouer, mais pour une radio privée, personnellement, vous trouvez que c'est très sélectif, donc vous ne sentez pas que vous êtes des amis. Et ça, sa culture-là, il perpétue pendant des années, et le ministère n'a pas fait de pour ça. En tant que ministre de la Culture, un ministre de la République, qui besoin veiller, qui fait me dire veiller, parce que et la culture, c'est aussi, il faut produire de l'éducation. Ça fait pirate, faire copie, etc. Il y a des affaires automatiques aujourd'hui, juste pour montrer qu'il y a un non-respect. Donc, on vit dans le non-respect, dans l'indiscipline. Nous ne sommes pas même conscients que ça autiste là, fait une dépense ce sous pour enregistrer, et qui s'en a besoin de ça. Si l'autorité ne pas prend les devants pour dire comme ça, vous avez respecté l'artiste, parce que l'artiste aussi, j'ai le droit à vivre, j'ai le droit à être reconnu, et de reconnaissance. Et bien sûr, si je peux donner un message approprié pour l'éducation, pour l'épanouissement, pour le développement des individus à l'île Maurice, il ne faut pas nous mettre barrage. Il ne faut pas nous faire copie, nous freinons la même, disons-nous comment dire, il peut exister, mais comment dire, il n'y a pas de droit épanoui, il n'y a pas de droit plus que ça. Donc on peut dire, l'art et la culture, ils font partie de l'éducation d'un individu, d'un pays. Donc, ou sont-ils dans un climat d'insécurité? Artistiquement et tout autour de l'environnement, aujourd'hui encore nous ramassons un cadavre, la semaine dernière nous ramassons la main fendue, une découverte macabre. La société mauricienne est fragile. Oui, ça aussi, le besoin de différent. Et les chiens, par exemple, nous tous nous connaissons, nous n'apprennent, et les chiens ont flair. Le besoin de il n'est pas personnel, mais étant donné que général, autour de nous, nous trouvons qu'il n'est plus connu qui est bon, n'est plus connu qui n'est pas bon. La faute à qui? Personne ne peut vivre dans la perfection, nous sommes tout à fait conscients. Il y a un facteur extérieur aussi, nous sommes conscients. Mais il y a un climat de non-respect, d'indiscipline dans Balao qui déroulait et pendant des années, des générations. Et ça a une perduré. Et qu'aujourd'hui, nous avons le constat est très très alarmant, pas qu'à dire alarmant, très très alarmant. Donc, mais quand même, ça ne faudrait pas nous là même. Il faudrait qu'il y ait un éveil de conscience parmi la population
Et parmi les gens qui ont de bonne volonté, il y a beaucoup de gens de bonne volonté dans Maurice, et même si je n'ai aucune position, aucune fonction de haut niveau, je ne vais pas pour être, comment dire, tout regard pour braquer les autres, mais dans l'anonymat, dans le secret, je peux travailler pour le bien-être de la société. Il ne faut pas oublier qu'il nous tourne dans nos ports à faire pour qu'il soit capable de redresser sa situation. Mais moi, personnellement, je pense que le respect, ça veut dire le respect des individus, nous ne pas trouver simplement du pécosé, nous ne pas trouver dans le travail, nous ne pas trouver juste dans la famille, nous trouver aussi dans la route. Dans la route, souvent, ça gagne dans ce machine, machine qui peut rouler, et nous pouvons trouver souvent, nous pouvons de mots, nous pouvons ça, et un peu désagréable, et nous sommes capables même arriver jusqu'à coup de poing. Et juste à cause d'un accident, tout dernièrement, on a trouvé un accident à Pamplemousse, et donc on trouve la foule, surtout après l'accident, et le serveur et se fait galoper. Allez, ok, on comprend la colère, mais du monde est venu pour une grâce bis. Mais quand nous comprenons nous comprenons un accident, nous tenons une colère, personne ne peut pas rester sensible à un accident. Mais l'effet par derrière, réaction par derrière, est vraiment très néfaste. Et maintenant, recovery qui est grave. Imaginez qu'il est capable d'arriver à un grand désastre que ça, un endroit, une famille, tout capable d'être instantané, juste à cause de la réaction du monde. Donc, la culture est très importante. On pourrait dire l'enseignement, que ce soit le ministère de la Famille, que ce soit le ministère de l'Éducation, et peu importe dans les autres ministères qui sont dans la Sécurité sociale, besoin d'une campagne d'expliquer à la population comment vivre. Mais l'exemple vient d'en haut, la danse dit, mais étant donné qu'il n'a aucune volonté, ne peut vivre dans sa marmite malpropre. Là, nous trouvons là, il fait une vidéo, une critique ouvertement de la communauté, un sac battu comme on a appelé dans Maurice, et là, il est dans l'hôpital. Donc, il y a une année aussi, nous pas besoin de dépasser. La liberté d'expression, oui, nous connaissons pas toute l'année, on ne peut pas venir dire n'importe quoi. Après, on vient battre, ou dire moi, ah, mais on a le droit de dire ah. Jean-Claude, je ne suis pas un avocat. Ok? Il est bien triste. Vous avez l'occasion de visionner ma vidéo là, que ce soit avant ou après. Et il est bien triste. Mais moi-même, quand on écoute mes vidéos, quand la personne peut exprimer, visiblement, quand nous guettons, la personne n'est pas dans un état normal. Ok? C'est qui, quand tout le monde connaît, sous l'influence de l'alcool. Maintenant, ici dans Maurice, on est tellement conditionné avec la religion, on n'est pas contre. Chacun a sa liberté. Chacun a ce droit et a sa conviction, parce qu'il doit de l'homme-même, dire nous ça, et tout le monde a un droit et a sa conviction, etc. Nous comprenons. Mais c'est moi, Maurice, ça aussi, moi, vous dire, et dans le respect, il y a un problème vis-à-vis, il y a un dérapage aussi, concernant la liberté d'expression, oui, mais seulement, on ne peut pas croire que la personne tout seule, peu importe la personne quand nous guette, et il n'est pas nécessairement un mauvais monde, on ne peut pas connaître, on pourrait dire, on passe avocat, mais il finit exprimer dans un moment qui. Et les partis bien exprimés, et même les partis comme ça, les Tidiani, les propos restent condamnables, parce qu'ils n'ont pas rien à faire ça. Mais pour être franc, Jean-Claude, le problème, quand le problème là vient, c'est parce que, il est vrai, nous pouvons ça de notre façon. Mais moi, mon problème un peu direct, c'est que, tout d'abord, on est un être humain, et nous avons la nationalité mauricienne. Et c'est ça qui manquait dans les Maurice. Du monde ne peut pas comme ça, du monde ne peut pas être communauté, du monde ne peut pas être race. Maintenant, race, communauté, il y a son importance dans le pays, géographiquement, démographiquement, tout ça est important. Mais nous avons besoin d'une balance. Nous avons besoin de connaître qu'il y a du monde quand même n'a pas la même conviction que nous. Il y a le droit d'exprimer, bien sûr, ne pas oser prendre la pierre, nous critiquer une communauté par une réaction qui n'est pas besoin. Donc, des deux côtés, moi, je pense qu'il y a un problème parce que. Il y a un problème au niveau de la population, parce que si nous disons nous croyons dans bon Dieu, on peut dire ouvertement, beaucoup de monde disent je crois dans bon Dieu. Et nous disons bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Ne pas dire mauvais Dieu, nous dire bon Dieu. Le moment qu'on nous dit bon Dieu, nous supposons manifester l'amour. Nous connaissons pas pour une perfection, nous connaissons pour un problème, pour un divorce, tout le temps un conflit, nous ne sommes pas capables pour un accident, tout ça c'est la vie, il faut partie de la vie. Mais quand même nous avons besoin d'une certaine maîtrise dans nous, dans la population,
pour nous connaître, mais ça dit maintenant, il peut cause comme ça, mais nous pardonner, nous excuser, même si c'est ce qu'il peut dire, nous pas prouver ce qu'il peut dire. Mais de là à dégénérer d'une façon aussi brutale comme ça, pour montrer qu'il y a énormément de force occulte par derrière, et la religion n'égale pas la divinité, n'égale pas l'amour. Nous sommes capables de dire nos religions, nous sommes capables de dire notre communauté, mais du moment où nous mettons, comme si l'intégrisme fondamentaliste prend le devant, et mon dire d'aller là, le non-respect. Il ne faut pas nous dépasser des deux côtés, il ne faut pas nous dépasser, nous avons besoin d'une limite à tout, nous respecter les croyances du prochain, et nous connaître qui nous peut dire, et aussi pas dégénérer en termes de réaction, parce qu'il est vraiment dépassé. Donc, on devrait qu'on donne un peu, pour terminer, la devise du Collège de la Confiance, science et conscience. Merci Guillaume, on retrouve Padma. L'association Maurice, pour quelqu'un qui nous passe un peu en quarantaine, puis il y a depuis l'extérieur, il est assez choquant encore, avec Kisnen, nous montons plein d'affaires. On retrouve le sol mauricien. Exactement, c'est une affaire inattendue qui est arrivée et une affaire extrêmement choquante. Qui peut-être, d'après mes souvenirs, tiennent à ça dans l'histoire de la politique et l'histoire de Maurice. Il y a d'autres crimes civils, mais là, nous plutôt dans la sphère politique. Donc, ça nous donne une autre dimension là. Mais cette dimension-là, en 1969, puis là, ça, l'affaire Azoulay Adelaide, oui, c'est un dimanche qui a dit, oui, mais c'est pas le premier dimanche qui est honoré la politique. C'est ça. C'est ce qui effectivement, peut-être il y en a eu d'autres après Adelaide, sauf que peut-être ça a été étouffé, maquillé, on a moins parlé. Là, c'est traumatisant puisqu'on a retrouvé un homme calciné dans le champ de canne à sucre. Je crois qu'il n'y a pas plus horrible que ça comme mort. Et d'autant plus qu'on va vous dire que c'est une zone d'ombre, c'est la marée noire. Je dirais c'est vraiment la marée noire. Parce que zone d'ombre, pour moi, c'est trop peu, c'est trop petit. C'est un peu éclairé, c'est un peu trop éclairé. Alors que là, c'est carrément la noirceur en tout point de vue. Parce que du début de la mort de Kisnen jusqu'à maintenant, on y va de rebondissement en rebondissement, mais pas dans le bon sens du terme, mais plutôt dans le mauvais sens du terme, d'autant plus qu'au tout début, on a fait croire que c'est un suicide, alors que, je dirais, on n'a pas besoin, je dirais, de sortir de Harvard pour comprendre que c'est loin d'être d'un suicide, puisqu'il y a la psychologie des suicidés, et les gens ne vont pas se suicider comme ça en s'immolant. Vous avez servi le mot marée noire. Par rapport à... En France, on connaît pas, on parle un peu du Vasco Valdez, tous ces événements que la Bretagne a connus, mais marée noire est aussi lié au Akacha aussi. Comment vous avez vécu ça de l'extérieur? De l'extérieur, c'était à la fois frustrant et à la fois c'était déchirant, parce que c'était toute notre île qui était en train de couler devant nos yeux, et on était tous impuissants, que ce soit ceux de l'île Maurice, que ce soit la diaspora mauricienne, de voir de nos propres yeux notre île en train de couler, de voir la pureté de l'eau en train de souiller. Ça, c'était quelque chose de déchirant. Il n'y avait pas plus déchirant que ça. Quelle image que vous regardez? C'est cette photo prise d'hélicoptère, sûrement pas des services exactement, où on voit que tout autour. Tout autour. Voilà. Et là, on se dit, mais on est en haleine, parce qu'on se dit, là, si la coque se casse et que si on n'a pas le temps de décharger tous les conteneurs, ben, tout va être répandu dans toute l'île, et c'est pas uniquement le sud, le tout. Vous, en tant que responsable du GSCP, quelles sont les instructions que vous avez données à vos équipes ici à Maurice?
Alors déjà, on a participé pour aider. Je dirais il y avait cette solidarité mauricienne. On a entendu parler, c'était pas un mythe, mais c'était une réalité. Et je dirais l'équipe était présente pour venir aider. Nous avons contribué à donner des poubelles, du matériel pour faire les boudins. Donc on était actifs, je dirais, sur le terrain. D'un côté, il y avait la population qui aidait, de l'autre côté, il y avait les autorités Qui empêchaient. qui faisaient le devoir. On ne veut pas aller ramasser du fuel, habiller comme si on était Bien sûr, on peut aller à la plage un dimanche. Bien Quoi. sûr. Il faut une protection. Il fallait y mettre, parce qu'il y avait Bien trop sûr. beaucoup de monde ici. Bien sûr, je ne jette pas la pierre sur l'autorité, mais je trouve qu'ils auraient pu le faire, mais ils l'ont empêché d'une manière trop autoritaire. Ils auraient pu dire, nous avons besoin de la population mauricienne, sans vous, nous n'allons pas pouvoir y arriver à sauver notre île, j'ai besoin de vous, venez m'aider. Et à ce moment-là, faire une répartition équitable de la main-d'œuvre, alors que là, d'un seul coup, ceux qui aidaient, on les a mis, on les a repoussés d'une manière, je dirais, sauvagement. Voilà, on n'a plus besoin de vous. Mais je conçois que ramasser le fuel ne doit pas se faire à nous. Il faut avoir des équipements adéquats. Il faut c'est pas un travail d'une journée, il faut un suivi médical, parce que je dirais, les gens, une fois qu'ils ont passé toute une journée à patauger dans ce fuel, il faut qu'ils soient lavés correctement, les vêtements jetés, décontaminés eux-mêmes, être suivis médicalement, regarder s'ils n'ont pas des problèmes respiratoires, des problèmes de peau. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais on avait besoin de la population pour arriver au bout. Comment voyez-vous quand tout ça a commencé? Quelle est la leçon que vous tirez maintenant, politiquement parlant, de tout ça? On a eu besoin des experts. On a dit que le bateau n'allait pas se briser en deux, il s'est brisé en deux. Politiquement, qu'est-ce que vous avez appris dans cette gérance-là? C'était un risque. C'est peut-être le plus gros risque qu'on a eu l'année dernière. Alors, je dirais dans cette gérance, je reprends votre mot, c'est plutôt l'ingérence qu'il faut dire, puisque ce qu'on a remarqué, et là c'est vraiment désolant, c'est qu'on n'avait ni la méritocratie, ni la compétence qu'on devait avoir. Mais c'est vrai, si on dit en Bretagne, je pense qu'en Bretagne, en France, il y a beaucoup dans tous ces pays qui ont connu des marinots, ils ont maintenant des spécialistes, des hommes. Nous, c'est presque la première fois que nous y sommes. Mais je ne dis pas qu'on doit avoir des spécialistes de marée noire et tout, mais la réactivité que le gouvernement aurait dû avoir, faire appel aux autorités, faire appel aux experts, aux spécialistes. La Réunion était juste à côté. Pourquoi avoir tardé à faire appel à la France? Il a fallu d'un malheureux tweet ou d'un heureux tweet de Pravin Jugnut. Alors lui, il conteste, il dit que ce n'est pas son tweet à lui, alors que c'est certifié que c'est bien le tien. Pourquoi avoir tardé à faire appel aux spécialistes? Bien sûr, on n'a pas toutes les compétences, mais je dirais la réactivité, il n'y avait pas de réactivité, il y avait la lenteur. On sait que dans la région, il y a un protocole pour ce genre d'incident écologique, mais avant, c'était pas. C'est après que le ministre français est venu, a dit ce qu'il a dit ici et sur la télévision réunionnaise. C'est à partir quand le mal est fait, c'est là qu'on s'est coupé, qu'on sait qu'on ne connaît pas se servir d'un outil ou d'un couteau. Oui, mais je dirais, vous savez, on a tellement accès au monde extérieur, je dirais, rien ne coûtait au gouvernement de faire appel, de dire vraiment je ne sais pas faire. C'est pas une honte de dire je ne sais pas faire, j'ai besoin de l'aide de l'extérieur, j'ai besoin des experts, faire même appel à la diaspora
qui, j'en suis persuadée, nous avons des personnes extrêmement compétentes à l'étranger, faire appel à la diaspora, dire voilà, venez nous aider. Or, il n'y avait pas tout ça. Et cette lenteur qui était, ma foi, très très suspicieux. Je dirais pourquoi attendre autant de temps vraiment. Parce que si je résume très bien, il y a eu un incident qui était sur le Merchant Ship Act, qui est venu après sur le oil spill qui est venu au ministère. En fin de compte, c'est venu au National Disaster parce que c'était un risque. Oui. Donc, le fait que ça a pris tout, il fallait passer par tous ces ministères pour terminer dans la cellule du risk management qui s'occupe des cyclones, des tsunamis et des inondations. Savoir que le système même était vraiment trop, il y a trop beaucoup de compartiments. Ou bien il fallait passer par le directeur shipping, passer par le directeur de l'environnement et passer ensuite par... Vous savez, quand on dirige un pays, il y a les faits, je dirais, des faits normaux, et puis il y a l'urgence. Et quand il y a l'urgence, un gouvernement doit savoir réagir immédiatement. Or, ce n'était pas le cas. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, mon Dieu, heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous attaquer, parce que je crois que ils ne sauraient pas quoi faire là. S'il y avait une guerre, ils ne sauraient pas quoi faire, quelle stratégie il faut employer. Et c'est ça, c'est cette lenteur suspicieuse. Non, parce que vous dites que c'est une lenteur suspicieuse. Moi je dis c'est Maurice nous vit tranquille. On va à notre petite vitesse, on est très conservateur. On ne se serait jamais dit qu'on aurait eu le Covid. On ne s'est jamais préparé pour avoir, bien sûr, avoir ce genre d'incident. Quoique il y avait déjà quelques années de cela, un incident, un bateau qui est resté à le bouchon, qui était resté là, mais heureusement pour nous, ça n'a pas été... Ça a été bien géré. Ça a été bien... Bon, on a eu le coup de chance, mais là, le Wakasho, ben, voilà. Ça a été la malchance. Alors, c'est de la malchance, mais je dirais que c'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous que cet événement se soit produit pour qu'on puisse en fait apprendre de nos erreurs pour ne plus commettre les mêmes erreurs par la suite. J'espère que le gouvernement a tiré des leçons du Wakasho parce que demain, dans 10 ans, dans 20 ans ou même dans 5 ans, il peut y avoir un Wakasho bis et j'espère que le gouvernement, pas uniquement le gouvernement, tous ceux qui sont dans la sphère politique puissent tirer des leçons de ce qui nous est arrivé. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, Padna, on sait que cette ligne maritime-là, elle est là depuis, c'est pas moderne, c'est pas les bateaux à moteur, c'est les bateaux à voile, c'était un peu le chemin. Parce qu'il n'y avait pas le canal de Suez, donc le bateau faisait Cap-Bonne-Espérance, retourner en Europe. C'est une route qui est connue. Est-ce que le free water, le free navigating, il faudrait que ça se fasse au-delà des 12 000 nautiques du pays, c'est-à-dire le territoire immédiat? Ben, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Bon, déjà, il faut revoir les gardes-côtes qui soient... plus compétent que cela, parce que je dirais c'est inadmissible de ne pas avoir vu le Wakasho arriver tout droit devant nous. Je suis sûre qu'ils ont l'appareil dernier cri au sein du National Coast Guard, et comment ne pas avoir vu cela, on se pose toujours la question. Et là, pour le coup, il y a des zones d'ombre là-dessus. Cet événement, le Covid, a créé une naissance d'un personnage maintenant. Il est devenu un personnage très aimé, très controversé. Chacun l'homme de sa façon, l'homme de l'année pour un journal, Bruno Lord. Vos amis en France, vous-même, quand il a fait sa marche du 29, vous étiez à Genève, vous étiez à Paris, d'autres à New York, d'autres.
vous êtes senti proche de lui alors que politiquement, il fallait mettre, à mon avis, mettre un recul. Alors, je dirais, la marche, elle n'était pas, enfin, en tout cas moi personnellement et le RCP dans son ensemble, n'était pas faite pour, je dirais, pour soutenir Bruno Lorette, c'était pour soutenir notre pays. Non, mais c'est la marche, c'est lui qui a organisé la marche. Oui, il y a l'organisateur, mais il y a la démarche, je dirais, tout comme Résistance et Alternative avait avec Ashok Soupron qui avait organisé au mois de juillet notre manifestation, mais c'est quand on fait la démarche d'une manifestation, on ne fait pas ça pour la personne, on fait ça pour le pays, pour une cause. Et c'est la cause qu'on doit se concentrer, pas sur l'organisateur. Mais qu'est-ce qui a poussé la diaspora de faire ça? Parce que c'est la première fois dans l'histoire politique de Maurice que la diaspora se met à manifester devant des endroits emblématiques en Europe. Généralement, vous êtes tranquille, il semble que vous n'êtes pas intéressé à ce qui se passe à Maurice. À un seul coup, vous vous êtes réveillé. Parce que tout simplement, quel enfant pourra regarder sa mère en train de se faire tuer devant ses yeux? Et c'est ça qui a relié tous les Mauriciens du monde entier. C'est de voir notre mère patrie en train de se faire, je dirais, souiller par cette marée noire. Et on s'est retrouvés tous unis pour défendre notre mère patrie. Troisième marée noire, si on peut dire, la marée humaine. Voilà. Certainement, quand vous regardez cette foule-là, on ne va pas dire du chiffre, quand j'écoute Alain Laridon, quand je regarde, c'est la manifestation politique, non politique, la plus remplie. Même le meeting de la victoire du MMM en 1982 n'avait pas réuni cette quantité-là au Champ de Mars. Il est vrai qu'en 1982, on n'était pas à 1,2 à 1,3 million de Mauriciens. Vous ne sentez pas à Paris ou ailleurs de bouleverser? On a les frissons en fait, on a les frissons et quand on voit cette marée qui marche, on se dit mais voilà, le peuple mauricien se réveille et le peuple mauricien crie enfin sa colère, sa douleur, parce que là on a touché à sa mère patrie. Et je pense que le Mauricien se réveille quand on touche à ses entrailles. Et là, c'était le cas. Et effectivement, ça a été un événement à l'international. Je dirais la presse française, on en parlait chaque semaine, plusieurs fois dans la semaine, et dans le monde entier. Parce que ça ne touchait pas uniquement les Mauriciens, ça touchait, je dirais, la population du monde entier. Mais si on regarde un peu de là maintenant, les événements, ça fait quasiment plus de 5 mois que cela s'est passé. Ça a créé cette personnalité qui est Bruno Lorette, valeur du jour. Oui, bien sûr. Est-ce que lui, il est un concurrent, un add-on, un plus? Comment vous, au sein du SCP, vous gérez cette personnalité-là? Parce qu'il faut jouer avec lui, parce que dans toutes les manifestations, il est là, devant le Parlement, il y est, tous les jours, il est sur Facebook, il est en train de donner des hymnes de ceci, de cela. Il devient plus qu'un whistleblower, comme on pourrait dire. C'est un personnage public et politique. Bien sûr, bien sûr. Il mène son combat à sa manière, et nous menons notre combat à notre manière, chacun dans son champ. Mais effectivement, Bruno Lorette a su, je dirais, fédérer toute cette foule pour... Mais vous ne regrettez pas, après autant d'années de présence, vous êtes en train de balbutier, de patauger toujours, alors que lui, en 6 mois, il s'est mis 150 000 personnes avec lui. Une partie de votre électorat, une partie de... Parce qu'il a eu un événement extérieur qui est venu. Nous n'avons pas eu d'événement extérieur, je dirais. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas
Je dirais parce qu'on n'a pas fédéré 100 000 personnes, que notre travail est moins connu et qu'on fait moins notre travail. Je dirais chaque parti fait à sa manière son travail qu'il doit faire pour le pays. Je dirais on n'a pas besoin toujours de soulever 100 000 personnes. Il faut voir le résultat dans la durée. Et Bruno Lorette n'a que 6 mois. Et le RCP va bientôt fêter ses 10 ans. Mais quand on regarde de l'autre côté, la population, il y a les moments sur Bruno qui me bosse avec RCP. Oui, mais là, on est que à 6 mois. Il faut voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous pensez que l'effet Lorette va s'estomper? Ça, je ne sais pas. Je dirais, je ne suis pas diseuse de bonne aventure, mais... Vous devez faire une analyse. Quand vous rencontrez, je ne sais pas, sur Zoom, ça veut dire, voilà, il y a ça, ben, lui, posté, pas posté, on laisse dans son coin, on regarde ce qu'il fait. Vous êtes en mode observation, comme on dit à la météo, nous observons, ou vous êtes dans la sorte de contrer un peu ce qu'il est en train de faire, parce que c'est votre électorat aussi. Non, je ne suis pas en train de contrer ce qu'il est en train de faire. Je dirais, je respecte son combat. Si je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il a fait et que je trouve qui n'est pas juste, je le dirai. Mais je dirais, pour l'heure, il fait son combat à sa manière, je mène mon combat à ma manière, et le RCP est là, ça fait, je le rappelle encore une fois. Ça va en parallèle ou ça se distance? Vous voyez que vous êtes en train de le rejoindre? Vous savez, je ne suis pas en train de surveiller Bruno Lorette tous les 4 matins. Non, vous devez avoir, tout le monde a un œil, tous les partis politiques, je m'excuse, a un œil sur ce qu'il est, parce que lui, il n'est pas dans le feutré, nous allons, nous voulons, nous allions. C'est-à-dire que lui, il est dans le mode coup de poing, quand on voit la main levée, il m'a donné l'expression, la signification de ce point levé. Il dit que bon, je ne vais pas faire dans la douceur, je vais faire dans la douleur. Mais je ne fais pas dans le feutré non plus, je crois que vous le savez comme moi, mais je dirais, j'empiète pas dans ce qu'il fait, je dirais, vous savez, pas uniquement Bruno Lorette, je dirais les autres partis aussi, je dirais chacun fait sa petite soupe à sa manière, je dirais, je n'ai rien à dire. Moi, mon souci, c'est d'être l'opposition extra-parlementaire et de veiller à ce que le gouvernement, parce que ce n'est pas Bruno Lorette qui est au gouvernement là, on peut parler de Bruno Lorette pendant 10 ans, pendant 20 ans, mais pour l'instant, celui qu'il faut surveiller de près, ce n'est pas Bruno Lorette, mais c'est bien le gouvernement. Donc, mon souci à moi, c'est de veiller à ce que le gouvernement fasse correctement son travail dans respect de la loi. Voilà, dans l'esprit de la loi, dans la justice, à veiller à ce qu'il respecte bien les valeurs de la démocratie, qui n'est pas du tout le cas maintenant. Donc, quelles valeurs sont bafouées? L'état de droit a été bafoué là tout dernièrement avec l'affaire Kisnen devant la cour, où la police a empêché les citoyens de venir devant la cour. Mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé au Capitole, oui. C'est tout le contraire. Voilà un petit pays qui peut mieux gérer qu'un pays qui se dit l'âme de la démocratie, le plus grand défenseur de la démocratie. Mais il ne faut pas regarder ce qui se passe sur la capitale, il faut regarder ce qui se passe ici avec la réalité mauricienne. Voilà, on ne va pas faire une comparaison avec le Capitole, ils ont leur histoire à eux, nous avons notre histoire, et notre histoire dans l'immédiateté, c'est, je dirais, la police a bafoué, a violé la Constitution. Mais aucune personne au sein du RCP a fait la connexion, on va dire, nous sommes 40, nous avons passé toutes les divisions de l'armée, tandis qu'ils ont été peut-être 20 000 à 30 000 à Washington, une petite partie qui a ravagé le Sénat et la Chambre des représentants. Bon, il n'y a pas eu un contraste quelque part, vous n'avez pas dit vaut mieux nous? Vous savez, à chaque fois, si on dit à chaque fois vaut mieux nous, c'est un peu comme si je fais un parallèle,
C'est un peu comme si on me dit oui, ben, tu connais l'hôpital Maurice, bon, qui te plaigne. Ben oui, si nous comparons avec l'hôpital dans Somalie, ben forcément, beaucoup de gens qui sont extra contents l'hôpital Maurice. Mais nous ne pouvons pas faire une comparaison comme ça. Nous devons faire une comparaison qui est à la hauteur. À même niveau au moins. À même niveau, tout du moins. Mais je dirais, si à chaque fois, vous dire moi, ben, l'hôpital d'Anlaine, il n'est pas bon du tout, l'hôpital de Maurice extra bon. Vous dire oh oui, vous dire oh, si vous bien content de l'hôpital Maurice, mais si vous gagnez des prêts, nous pas besoin de rester à ce stade-là, nous pas besoin de rester à ce stade à un niveau bas. Nous devons faire nous en sorte qu'ils nous élèvent, nous, pas nous dire ben, là-bas il n'est pas bon, là-bas il n'est pas bon, ben, nous restons comme ça. Non. Tant que c'est gratuit, bon. Voilà, bien, tant que c'est bien gratuit, ben, c'est bon, nous bien. gagnons du panadol, ben, c'est bon qui te l'est de plus. Dans tout à l'heure, tu peux dire, moi, ça rien peut faire sur la soupe, mais en gros, la soupe aussi à côté. L'entente des partis qui sont au Parlement, qui peut, comment dire, puis comment se conforme. Au sein du SLP, comment je trouve ça? Vous savez, c'est pas nouveau en politique, je dirais. Ils se sont, je dirais, mariés, divorcés, remariés, redivorcés. Je dirais, pour moi, rien de. Je dirais, pour moi, c'est la même recette de la soupe. Quelquefois, mais c'est une soupe que. C'est comme le morceau, comment dire, le morceau boulette. On a un morceau boulette, ben, la soupe là-bas, bon, ben, c'est la soupe, ben, on est obligé de l'avoir. Oui, mais c'est ce qui se passe, je dirais. C'est les partis mainstream s'aiment, se chamaillent, se rencontrent. Celui qui est pris en étau dans toute cette mascarade, c'est la population. C'est la population, je dirais. Il peut y avoir 1 million de combinaisons, ça reste toujours, la victime, c'est toujours la population. Et c'est pas eux. Parce que eux, ils ont toujours, je dirais, ils sont toujours gagnants, eux. Même s'ils perdent une élection, c'est pas le fait d'avoir perdu l'élection. Ils sont gagnants politiquement parlant, dans bien des manières, financièrement, voilà. Donc, ils ont des députés. Voilà, ils ont des députés, ils ont des assises, ils ont des portes ouvertes, qui le sont ouvertes, je dirais. Je ne me fais pas de soucis pour eux quand ils perdent. Mais vous êtes là depuis 10 ans, à gauche de vous, vous avez le Résistance Alternative qui est là avant vous, c'était avant le groupe 104, maintenant il y a Dave Sanassi avec 100% citoyens, mais vous n'arrivez pas à attirer l'attention sur vous. Vous savez, vous prenez Résistance Alternative, qui nous on a 10 ans, peut-être eux ils ont 15 ans d'existence probablement. Ils n'arrivent pas non plus que nous. C'est ça que je disais, que la population ne semble pas être intéressée par vos discours. Ils sont plus intéressés par le discours de Béranger, de Rangoulam, de Jagnot, père et fils, et Arvin Boulez, Luc Duval. Ce sont des personnalités qui suivent. Ils n'arrivent pas à suivre Padma Uchana ou Ashok Subon, ou Dave Sanassi, je dis moi. Même la Ligue qui sont un peu plus qui sont un peu dans la cuisse du MMM, voilà, qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, exactement, et qui n'y arrivent pas non plus. Même Jacques Bislal avec son parti du premier. Jacques Bislal, c'est quand même un personnage qui s'est haut en couleur. Voilà, haut en couleur, qui c'est longtemps, qui est sur le terrain et tout, et pourtant il n'y arrive pas à percer. Alors, pourquoi? Je vais vous donner la réponse, comme je vous ai donné il y a 1 an de cela. Je dirais les partis mainstream, ce sont des sectes, et je le dis, et je le redis, ce sont des sectes. Ils œuvrent, ils emploient exactement le même processus que les sectes, ils font des lavages de cerveau, avec les mêmes manières, c'est-à-dire en utilisant l'argent et la peur. La peur, l'argent, alors la peur, c'est pas on vient avec un bulldozer, mais c'est distiller la peur à petit feu. Vous savez, les sectes, c'est pas du jour au lendemain que vous allez intégrer une secte. Je dirais, on va vous distiller le poison le premier jour, le deuxième jour, un jour, et ainsi de suite. Eh bien, les partis mainstream, ce sont des sectes. Et ils ont exactement le même processus que les sectes. Et c'est pour ça qu'en fait, alors dites-moi, comment faire
pour aller désintoxiquer les personnes qui sont dans une secte. Je lance le défi à qui que ce soit d'aller dans une secte. Et s'ils arrivent à décontaminer tout le monde, eh ben, j'arrête de faire la politique. Donc, c'est cet élément-là qui manque dans ce fameux monde du renouveau politique, c'est-à-dire de faire des sectes, parce que généralement, une secte, il y a une culte de la personnalité. C'est le cas. C'est le cas. Je dirais quand on regarde les gens, ils sont là en train d'aduler Paul Béranger, Prabhu Jagnnath, Nico Jagnnath, Navin Ramgoolam, ils sont complètement gaga devant eux. C'est comme dans des sectes, je dirais les disciples sont là complètement gaga devant le gourou. Le gourou va dire tiens, va là-bas, traîne-toi par terre, ils vont te traîner par terre, tue quelqu'un, ils vont tuer quelqu'un. C'est exactement pareil, ni plus ni moins. Alors, il n'y a pas de renouveau en politique, il y a uniquement la politique. Ça, je dirais, j'entends un petit peu de part et d'autre qu'on parle du renouveau, la politique autrement. Il n'y a pas de politique autrement, il n'y a pas de renouveau. Il y a la politique au sens noble du terme, tout simplement. Et notre devoir à nous, le travail qu'on fait au RCP, c'est le travail de décontamination. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est un très long travail. Voilà. Comparé à ce que la Ligue a fait, Bizarre est venu, vous êtes venu après, bien sûr, 100% citoyen, en fait, c'est... Bien sûr, c'est un travail de décontamination qu'on est en train de faire. On est en train de faire de la pédagogie politique, apprendre aux gens comment voter, tout simplement. On va parler de vote, on attend Guiliano vous rejoindre. Palma, vous venez de dire me voter, bon, il y a une échéance qui est devant la porte, les municipales. Tout à fait. Et notre ami qui est là. Qui aura la lourde charge de faire tout ça. Guiliano, est-ce que vous mettez un peu l'eau dans la maison et à CP là, parce qu'on même une présidente numéro 1 qui n'a pas jusqu'à là, on compte tigine ou pas de comprendre. Est-ce que maintenant on connaît le processus? Est-ce que tout, on connaît comment vous avez fait travailler là aussi? Idéalement, nous au beau fixe. Mais c'est juste pour atteindre la masse. Il y a toute une campagne à faire d'information et d'éducation parce que, comme nous regardons les choses, comment elles évoluent pendant 52 ans, comment dire, une stéréotype, et donc même comme si photocopie, et donc nous avons l'habitude de suivre tendance. Et avec ce événement sociologique qui commence et bouleverse un petit peu l'actualité, les mœurs à l'île Maurice, nous souhaitons que la masse prenne conscience. D'ailleurs, une bonne partie affiche publiquement sur les réseaux sociaux. Nous trouvons qu'il y a un éveil de conscience de la population, mais quand même, il y a un gros travail à faire. Mais nous pourrions engager nous pour que la population consciente de comme si l'intérêt de mon citoyen plutôt. Comment ça vous fait? Peut-être pas moi. Comment ça se fera? Après, il faut être sur le terrain, il faut sensibiliser les gens, il faut que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain. Donc on a Guiliano, on a Parlène, on a Annick qui vont travailler sur le terrain, et puis moi également, Parvez quand il reviendra. Donc chacun de nous va travailler, je dirais, pour faire en sorte... L'expérience des villageoises, ça a été quelque chose que vous avez gardé, parce que je sais qu'en 2014, vous avez une petite équipe au numéro 1. Bien sûr. Vous avez une petite équipe en 2019. Maintenant, peut-être tout le monde espère une plus grosse équipe en 2021. On y travaille, on essaye de travailler pour avoir, je dirais, une plus grosse équipe, mais je dirais, on en retire un avis très positif des élections villageoises. Je dirais, où Parlène était dans un groupe, Annick a travaillé seule, mais je dirais qu'il a travaillé le terrain
très très bien malgré qu'elle soit toute seule. Et Parlène était dans une équipe merveilleuse. Donc vous voyez, je dirais, ça commence à... la mayonnaise commence à prendre. Quand vous êtes la leader d'un parti, vous voyez quelqu'un qui a peut-être sans doute un poste de responsabilité, qui va dans un autre groupe là. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans un parti politique. D'avoir, je ne pense pas que, quand on connaît un peu les systèmes, on va pas, dans le mainstream, on ne voit pas ça quelqu'un qui va aller dans un groupe sans avoir l'autorisation de. C'est ce que tout le monde a fait. Tous les mainstream ont utilisé je dirais un faux nom, un faux groupe. Si vous regardez les partis dans les élections villageoises, d'ailleurs, même les partis mainstream, une fois les élections terminées, c'est bien eux qui criaient haut et fort, nous avons gagné dans telle circonscription, mais c'était sous un autre nom. Les personnes qui suivent la politique savent qui sont les collègues d'Afrique du GCP, qui s'en amorcent ici, qui s'en amorcent. On sait que les villageois, ce sont les numéros 2, les numéros 3 dans chaque circonscription ou dans chaque régional, base, CLP, comme ça on connaît, ce sont des porteurs d'eau qui ont l'occasion de monter un petit peu dans l'échelon. Mais c'est une confiance réciproque que je fais à mes membres, aux membres du RCP, donc c'est une confiance réciproque qu'on a pour les uns et les autres. Mais vous êtes en train de travailler un peu les profils de vos candidats. Il y a des personnes qui sont intéressées à rentrer. Il y a des personnes qui sont intéressées à rentrer, mais il y a des personnes qui ne sont pas non plus... il faut que ce soit des personnes qui épousent l'idéologie aussi du RCP. Je dirais, il ne faut pas il y a ici des personnes qui viennent juste pour un petit peu opportunistes, pour bien se faire voir le temps d'une élection, d'être connus, et après on les entend plus. Ce ne sont pas des gens qui s'engagent dans la durée. Je dirais, Giuliano, je crois que vous le connaissez, il s'est engagé depuis peut-être aussi longtemps que le RCP existe. Voilà, exactement, 10 ans. Donc c'est quelqu'un qui a un amour, qui a un amour pour son pays et qui a un amour pour faire quelque chose pour son pays. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir juste pour jouer à la star et puis après, 1 an après ou 6 mois après ou une semaine après partir. Où sont-ils, Giuliano, dans la peau du chef de file? Parce que 2019, vous tenez un petit peu la moitié chapeau, mais non, on a un chapeau là. C'est pas 6 candidats, peut-être 126 candidats. Vous comprenez? Les événements récents prouvent que Bizin est dans l'existence de nouveaux souffles. Donc nous courons dedans, nous pensons que du monde un petit peu plus à la réflexion, parce que c'est la main des gens même qui met la croix. Qui choisir qui s'en a qui représente eux. Et sans vouloir, comme si j'étais l'huile sur le feu, j'ai trouvé même à travers les élections villageoises récentes, on a une déclaration publique qui me fait pour certaines personnes qui est vraiment déconnectées et capables d'une certaine façon un petit peu blasphématoire par rapport à certaines convictions. Donc, nous disons qu'on est qui s'en a une vérité. Donc, soit le peuple choisir pour prendre un nouveau départ, un nouveau souffle, avec une personne qui a de bonne volonté pour le bien-être de la population et des autres environnements et de nos pays, de nos citoyens, soit nous continuons dans le même bateau pour retourner les mêmes affaires, on va pas mal expliquer d'aller là, même orbite, mêmes affaires. Même match. Ouais. Même simplement, il existe l'année pour changer, mais plusieurs autres même, musicales, et le peuple pourrait se coincer éternellement. Donc, on ne peut pas croire qu'il nous a appelé dans la vie pour rester aussi longtemps que nous vivons dans un système que nous sommes piégés, malgré qu'il nous ait l'occasion d'exprimer nous, ne pas profiter de ça
Est-ce que par hasard, je t'ai intéressé à un discours pareil comment peut-être Rochebanet? Quatre petits conseillers dans le numéro 20, tu as deux villages séparés à Lyon et Petit. C'est un point de départ. Bien sûr, c'est un point. Mais je ne désespère pas, Jean-Claude, je ne désespère pas. Il faut toujours espérer. Et puis on travaille, mais ça prendra le temps que ça prendra. Je dirais qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. J'aime bien cette phrase-là, Palma. Ça prend le temps que ça prendra, mais depuis 15 ans, vous êtes dans la même situation. Donc, 10 ans. Ça ne. Non, je dis. Quand je dis vous, je vous mets, je mets Jack, je mets Ashok, je mets vous, je mets 100%. Voilà, vous avez tout le temps, mais la mayonnaise ne prend pas. Mais c'est pas que la mayonnaise ne prend pas. C'est que tout simplement, nous avons en face une 7 et 4. Mais c'est à vous aussi, hein? Comment? À vous aussi de mettre un peu cet ingrédient-là. Mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile de décontaminer. C'est quelque chose. Il faut décontaminer. Et le virus nous a contaminés, notre pays est fermé. Et on a le vaccin, on va faire un parallèle, on a le vaccin, on ne va pas vacciner 7 milliards d'habitants, et vous allez peut-être vacciner 1 million, mais je dirais la contamination va continuer. Donc c'est exactement pareil, vous n'allez pas stopper le virus parce que vous avez un vaccin. Le virus, il faut confiner et garder les gestes barrières, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, je dirais, il faut essayer de tamponner, d'essayer de faire les gestes barrières pour essayer d'être moins contaminé. Voilà, c'est déjà ça. Et vous pensez qu'on arrive bien pour que le peuple exprime comme si ce détachement vis-à-vis de quelque chose qui finit laisser être emprisonné pendant plusieurs générations. Parce qu'il y a un certain mindset qui est resté, qui est cultivé, et ça peut perpétuer si nous parlons de ça très lancement. C'est-à-dire, avant la promesse électorale, il avait été dit 1976, mon content répète sa boucle là. C'est mon passage préféré. 1976, éducation gratuite, après l'école gratuite, après de transport, deux fois une augmentation par une somme conséquente. C'est ça qui va nous intéresser. Je ne pas intéressé par le renouveau politique. Ça, c'est les carottes qu'on donne. Mais c'est pas un talent, non, c'est moi. À part de ça, la fondation a été avant l'indépendance et que l'élection dérive tout le temps un système base communauté. Et ça, il est très fragile. Il est encore là. Il est encore là, et d'ailleurs, pendant les élections villageoises, on trouve ça vraiment de très près. Une sentie bien, très bien. Très bien, où effectivement, Portascan, Zescas, arrosé, soit par cas, soit par goods, et je dirais, comme dit Gugliano, je dirais ce côté communautaire était très très ancré. C'était encore même pire, puisque c'était entre les castes, c'est-à-dire caste Tination contre Grand Nation. Dans Ben Village, par exemple, il n'y en a pas tous les villages, hein, c'est une généralité, mais dans certains villages, c'était Tination, votre Tination, Grand Nation, votre Grand Nation. Donc c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, maintenant, il faut les apprendre à ces gens-là, comment voter. Il faut les apprendre. Une erreur qui nous gros dans certaines erreurs pendant les générations, et même au niveau communautaire aussi. En fait, c'est besoin de respect, comme on dit, là, besoin de respect, parce que la culture mauricienne nous mélange, l'identité mauricienne nous mélange. D'accord, voter les bien séparés. Ça est très important. Dernière question. Nous connaissons quand on a élection, c'est qui ne pas pour gagner un ticket à droite pour venir à gauche. Est-ce que le SCP pour ça va frustrer des autres partis pour son cognac? Nous connaissons dans chaque élection. Oui, il y a ça. Il y a je ne vais pas mainstream, bon, je dis bon, ben, Marguerite Padman, Marguerite José, Marguerite Achouk, Marguerite Impim, un ticket. Est-ce que je suis prêt à accueillir, bon, pas moi, une personne des partis mainstream à côté de vous? Tout dépend de la personnalité de la personne. Tout dépend. Il faut qu'il y ait une grosse personnalité.
qui me marie en colère parce qu'il n'a pas gagné un ticket. Diamant, vous donne un coup de main, c'est plus simple. Vous savez, je suis assez difficile pour recruter, donc je dirais si la personne n'épouse pas les vraies valeurs. Mais s'il vient à 2 jours du fameux nomination day, vous n'aurez pas le choix de faire votre profiling, votre due diligence, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux, je dirais, qui a été voir les grands partis dont on ne sait pas, par exemple, qu'ils ont été là-bas. Ils viennent, donc là, je ne peux pas forcément savoir à 2 jours près. Et puis d'autres qui se sont affichés en disant, voilà, je bien un grand parti, mais finalement, ce n'est pas de moi ticket, moi, que toi. Là, de place. Ouais, donc là, je dirais, tout dépendra du contexte. Mais si vous m'en disons 10 candidats un peu bariolés, ben, un peu rouge, un peu rouge, un peu mauve, un peu bleu, un peu orange aussi. Ben, de toute manière, tout le monde ici, toute la population mauricienne est un peu rouge, un peu mauve, un peu vert, un peu je ne sais quoi, quelle couleur arc-en-ciel, disons. Tout le monde, je dirais, que ce soit Giuliano, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit Marlène ou Annick, on a tous eu d'autres couleurs politiques à un moment donné dans notre vie. Donc, ce sera quoi le slogan pour la municipale? Un nouveau équipe? Nous commençons ce travail là, mais ça va bientôt arriver et vous le saurez le moment venu. Pourquoi nous affaires ensemble là-dedans? Non, pas du tout. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ce mot ensemble. Le vrai mauricien seulement. Ah, ça veut dire qu'on finit de comprendre après la mauricien. Non, nous disons pas le vrai. C'est ça qui plaît pour le vrai. Ok, d'accord. On ne comprend pas le mot vrai, mauricien. Guillaume, pas de mal, Uchana, bonne année, bon combat parce que les coussins, pas loin pour le là. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude.